sont les violents qui s'empareront du royaume. Les violents qui s'empareront du royaume. Ce sont les violents qui s'empareront du royaume. Les violents qui s'empareront du royaume. Bonsoir. Je suis la sœur Viviane. Je viens donner mon témoignage. Ce témoignage est le témoignage de la gloire du Seigneur Yahushua Mashiach, de ce qu'il a fait, de ce qu'il continue de faire dans ma vie, dans mon foyer. Et mon témoignage est le suivant. Je suis mariée, mon mari ne prie pas. Et au début j'étais dans les églises des systèmes. Et j'ai connu le message en 2000. J'ai connu ce message en 2014. Et en 2014, quand j'ai connu ce message, ça a bouleversé beaucoup de choses dans mon foyer. Ça a bouleversé tellement de choses qu'on était à flux tendu, s'il faut dire ça comme ça. C'était compliqué. On avait, comme dans tous les foyers, il y avait déjà des problèmes. Voilà. Et il y avait déjà des problèmes entre nous. Et avec le message, ça s'est amplifié. Ça s'est tellement amplifié que on était au bord de l'explosion. Moi, j'en pouvais plus parce que c'était non-stop. C'était non-stop. À la maison, il y avait le feu. Mon mari s'était rallié à sa famille, aux voisins, à ses amis. C'est que je me retrouvais dans ce petit village, une étrangère, dans un pays étranger, au milieu des étrangers, parce que pour moi, mon mari était devenu étranger pour moi. Et j'avais personne. Autour de moi, j'avais personne chez qui aller, je n'avais personne à qui parler. Ma soeur qui est à Angers, je pouvais pas aller, je travaillais, je pouvais pas aller là-bas quand je voulais, comme je voulais. Et c'était tellement compliqué que moi j'ai dit non, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, donc je me suis tournée vers des avocats. J'ai rencontré une dame avocate, je lui ai parlé de ma situation, et même quand je parlais de ma situation, je pleurais tellement, je souffrais. Et la dame m'a encouragé à divorcer. Elle m'a encouragé à partir, en me disant que mais ça va être plus facile parce que vous savez, elle m'a demandé si j'avais des enfants. J'ai dit, j'ai des enfants, mais j'ai 3 enfants, mais j'ai un seul à charge qui est, mon fils était à ce moment-là, il était en seconde, en quatrième. Je disais que non, je ne pouvais plus. Elle m'a dit oui, tout ça va être facile, on va vous trouver une maison, machin et tout. Et pendant ce temps, moi j'avais fait une demande de logement qui m'avait été acceptée. Et c'était tellement compliqué. Et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est que mon mari, c'est lui qui avait écrit la lettre, il avait écrit la lettre de divorce. Donc moi de mon côté aussi, je voulais partir. Et lui, dans sa lettre de divorce, en fait, la raison pour laquelle il voulait divorcer, c'était la BJC. Il a écrit sa lettre, et je crois que quand il a écrit sa lettre, il avait mis la BJC, la première version. Je crois qu'il avait mis à côté parce qu'il a écrit BJC tel que c'était écrit avec le grand B, le J, le C, et vraiment comme c'était écrit. Et pour lui, il ne pouvait plus me supporter parce qu'il voyait la BJC dans toute la maison.
Parce que la BJC était partout, la BJC était au salon, la BJC était à la cuisine, la BJC était dans le bureau, la BJC était partout, il la voyait partout, dans les placards, il la voyait partout. Et il m'a dit, non, moi je ne peux plus, viens, moi je ne peux plus supporter, je préfère qu'on se sépare. J'ai dit, ben, non, à cause de la BJC, j'ai dit, ben, la BJC elle est posée, non, 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 je la vois partout, je la vois dans toute la maison, je peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je préfère que tu partes. Et voilà, lui de son côté, il n'en pouvait plus parce qu'il y avait la BJC. Moi de mon côté, je n'en voulais plus parce que c'était tellement difficile. Je pleurais tous les jours. Je disais, Seigneur, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté ma famille. Je suis ici et la personne qui m'a épousé, je ne le reconnais plus. Je me retrouve seule. Et dans cette détresse, je suis tombée dans l'adultère. J'ai rencontré quelqu'un. J'avoue que je ne l'ai pas cherché. Je l'ai rencontré à une station essence et puis on a commencé à discuter et puis voilà, on a échangé, on a discuté et puis moi j'allais du côté du Mans et puis lui, je ne sais pas où il allait. On a échangé de numéros et puis voilà, au fil des discussions, voilà, je suis tombé dans l'adultère. En fait, je suis tombé dans l'adultère croyant trouver du réconfort auprès de quelqu'un parce que voilà, avec mon mari, ce n'était plus ça et tout ça. Et dans ma détresse, je disais que ce message, je l'ai connu en 2014. En fait, j'ai connu ce message au travers d'une collègue. Je revenais du Gabon en 2013 au mariage de ma sœur. Et cette collègue, je l'avais invitée quelques semaines après chez moi. Et puis, je lui ai dit, écoute, je vais te montrer une vidéo. J'étais au Gabon au mariage de ma petite sœur et puis on visionnait le film et à un moment elle me dit, mais viens, depuis que ça a commencé le mariage et tout, j'entends que des chants chrétiens. Tu es chrétienne? J'ai dit oui, je suis chrétienne, mais je suis ici, je ne sais pas où aller et j'ai cherché partout. Il y a une collègue avec qui je faisais une formation qui m'a amené chez les témoins de Jéhovah. Je suis resté chez les témoins de Jéhovah je ne sais pas combien de mois. Et puis après, ça coïncidait avec mon départ au Gabon pour le mariage de ma petite sœur. Quand je suis revenu, je sentais pas que, voilà, je ne me sentais pas à ma place, donc j'ai abandonné. Elle me dit, non, je connais la belle-fille d'une collègue avec qui j'avais travaillé auparavant. Elle prie dans une assemblée, mais bon, la dame, ma collègue, ne priait pas. Elle dit non, mais sa belle-mère m'a fait écouter des enseignements, mais vraiment tu sens que c'est... J'ai dit, ah bon, mais ils sont où? Elle m'a dit Bressuire. J'ai dit, ah non, Bressuire, non, je peux pas. Parce que moi, j'ai déjà été à Bressuire. Je pensais que c'était les témoins de Jéhovah. Elle me dit, non, c'est pas les témoins de Jéhovah. Écoute, je vais... J'ai dit, alors, tu peux lui demander, tu peux me donner son numéro. Elle dit, je vais lui demander. Si elle est d'accord, je vais te donner son numéro. Et tous les 2-3 jours, je l'appelais. Est-ce que tu as déjà appelé? Et le jour où elle a eu son numéro, elle me l'a envoyé. Elle m'a dit, Viviane, voilà, je te donne son numéro, tu pourras l'appeler. Et dimanche, et c'était un dimanche, voilà, samedi soir, je l'appelle et puis je lui dis, est-ce que je peux, voilà, il y a telle personne qui m'a donné ton numéro, est-ce que je peux, voilà. Elle me dit, oui, est-ce que tu peux me rappeler demain, le lendemain, donc dimanche, quand je l'appelle dimanche matin, elle me dit, je suis à la maternité, j'ai accouché. Je suis allée jusqu'à la maternité de Bressuire et de là, elle appelle une sœur, la sœur Alphonsine. Elle lui dit au téléphone, maman, je t'envoie, il y a une dame qui est là avec son fils qui cherche une assemblée. Elle m'a donné l'adresse, nous sommes partis à l'assemblée de Bressuire. La sœur Alphonsine m'a bien reçu avec mon fils et puis on est rentrés. Et ce jour-là, c'est le frère Flavien qui enseignait
Et il a commencé à enseigner, Et pendant qu'il enseignait, plus il parlait, ben, j'étais là, je me disais, ben, c'est ma vie ça, c'est ma vie ça, c'est ma vie. Et il parlait, je commençais à pleurer, il parlait. Je disais, mais si je le connaissais avant, j'aurais dit que quelqu'un lui a parlé de ma vie, mais non. Et à la fin, je me suis levée, j'ai dit, là j'ai trouvé ce que je cherchais. Et voilà, je connais d'aller à l'assemblée. On avait l'assemblée, il y avait les mardis, je crois les vendredis et les dimanches, vendredi ou dimanche, voilà. Bref, je continue à aller. Et puis la sœur Alphonsine, qui m'avait vraiment pris sous son aile, qui m'encourageait, qui me fortifiait. Et puis un jour, je l'appelle, parce que j'étais vraiment au bord de la crise des nerfs. Je l'appelle, je dis, ma soeur, est-ce que je peux venir chez toi? Elle m'a dit, oui, tu peux venir. Je suis allée chez elle. Elle habitait encore Bressuire. Je suis allée chez elle et quand je suis arrivée chez elle, je lui ai expliqué, je parlais. Elle m'a dit, voilà, on va s'asseoir. J'ai parlé. Je parlais, je pleurais, je parlais. Je ne m'étais pas rendu compte que j'avais parlé pendant 2 heures. Et tout ce temps-là, elle me disait seulement, ma soeur, c'est dur. Ma soeur, vraiment, c'est dur. Et quand j'ai terminé de parler, elle me dit, ma soeur, on va prendre la Bible. Je l'ai regardée dans les yeux, dans mon cœur, je me suis dit, mais elle ne se rend pas compte. Elle ne se rend pas compte de la situation que je vis. Elle me demande de prendre la Bible quand moi j'ai besoin de... Et j'avoue que quand je lui parlais, en fait, moi, ce que je cherchais, c'est quelqu'un qui me dise, qui m'encourage dans ma démarche, parce que j'avais déjà déposé, j'étais allé voir une avocate, et j'étais dessus. J'avais déjà la réponse de Habitat Nord de Sèvres pour la maison. Donc moi, je voulais quelqu'un qui me dise, oui, ma soeur, bon, c'est trop dur pour toi. Alors va, oui, c'est trop dur. On peut pas vivre ce genre de choses. C'est ton mari, c'est toi qui il t'a épousé, il peut pas te faire subir ça. Donc voilà, moi j'attendais qu'elle m'encourage dans ce sens-là, mais qu'elle me dise, bon, ma soeur, c'est vrai, tout ce que tu vis est dur, mais on va prendre la Bible. Je l'ai regardée dans les yeux, j'ai dit, mais c'est pas possible, elle ne sait pas ce que je vis et tout ça. Je l'ai pas dit, mais j'ai parlé dans mon cœur. Alors on a pris la Bible, j'ai ouvert la Bible, je l'écoutais, elle m'a exhorté, pour m'encourager, elle m'a parlé un peu de sa vie. Elle dit, bon, ma soeur, c'est vrai, tout ça, c'est dur, mais voilà, il y a le Seigneur qui est là. Je l'écoutais. Je séchais mes larmes au fur et à mesure qu'elle parlait, m'encourageait. Et après, je me suis levée, je suis rentrée chez moi. Et je suis rentrée chez moi. Et en rentrant chez moi, parce que quand il y avait toutes ces choses là, on avait un compte joint, j'ai enlevé mon compte, j'ai ouvert le compte ailleurs parce que c'était très compliqué. Voilà, ça, ayant le compte joint, en fait, bon voilà, lui il avait la main et il y a eu une situation où voilà. Je suis allé, j'avais besoin de carburant, je suis allé chez ma soeur, j'avais besoin de carburant, je vais à la station essence, je mets ma carte, on me dit la carte est rejetée, je l'appelle, je dis mais je comprends pas, je vais faire des courses, on me dit la carte est rejetée, je l'appelle, je dis mais je comprends pas, tu as ta carte, j'ai ma carte, pourquoi on a le même compte joint et tout ça. Et quand je prenais sa carte, je voyais ça marchait. Je dis mais c'est quoi Et voilà, donc sur la route, en fait, j'ai la pensée qui me vient, bon voilà, il faut mettre le compte joint, voilà. J'arrive et tout ça, je décide, j'ai dit, bon voilà, on va remettre le compte joint, et tout. Mais ça n'arrêtait pas, c'était toujours aussi, voilà, c'était toujours aussi violent, c'était toujours aussi... Et au bout d'un moment, non, quand il parlait, c'est que quand il disait...
il commençait à s'énerver. Il dit A, B, moi j'étais à Z. Il commence à dire, quand il est à C, moi j'ai déjà fini tout l'alphabet. Je suis reparti à zéro. Voilà, parce que c'était, voilà. Dans mon cœur, j'avais la haine. J'avais tellement la haine. Mes sœurs, j'avais tellement la haine au point où, moi dans mon cœur, je priais pour la mort de mon mari. Je ne proclamais pas ça, mais dans mon cœur, c'était que je voulais sa mort. Parce que la haine avait atteint un point où, quand je le regardais, je pleurais. Les larmes, ce n'étaient pas les larmes de tristesse, c'était les larmes, c'était la haine qui sortait. Et donc, c'était tout le temps comme ça. J'allais aux réunions. À chaque fois, il y avait une parole qui sortait, un frère qui enseignait, qui encourageait, qui... Petit à petit. Et la lettre de divorce sur la BJC était toujours d'actualité. Et alors, il y avait un programme à Nantes. À Nantes. Et j'ai pas oublié le titre de l'enseignement, les exigences de Dieu. J'oublierai jamais cet enseignement. Parce que cet enseignement a changé quelque chose, cet enseignement a bouleversé tout mon programme, tout, voilà. Et tout au long de l'enseignement, le frère enseignait. Vers la fin, moi j'étais assise dans la salle, j'étais dans le fond. Il me connaît, mon frère ne me connaissait, le frère voilà, il connaissait pas ma vie, il connaissait pas mes problèmes, voilà. Et là, il parle, il fait le témoignage de sa vie, voilà, ses débuts avec son épouse, comment c'était compliqué. Et de là, il dit, ma sœur, je ne sais pas ce que tu traverses dans ton foyer, ça doit être dur, mais je te donne un conseil. Si tu divorces, je te donne un conseil, ne divorce pas, parce que si tu divorces, tu auras échoué. Et là, moi qui étais à fond dans l'idée de vouloir divorcer, et mon mari aussi qui était déterminé que lui, la BJC, il n'en pouvait plus parce que voilà, il fallait que je sorte de chez lui et moi et ma BJC, parce que c'était soit je reste à la maison et je garde je me sépare de ma BJC, soit je garde la BJC et je sors de chez lui. Et comme moi c'était je garde ma BJC et quitte à partir, parce que moi aussi je voulais partir, et donc ce jour-là, quand le frère dit ça, je reste comme ça, comme bloqué, mais mon regard fixé sur lui qui était devant là-bas. J'ai dit, d'accord, je dis rien à personne, on rentre, sur le chemin de retour, je rentre à la maison, je reste là, et la dame, l'avocate qui continue de m'appeler, et j'ai plus envie. Là, j'ai plus envie d'apporter les documents qu'elle m'avait demandé. J'ai plus envie. L'envie de divorcer s'en va. Et je reste là. Et lui aussi, mon mari, je ne sais pas où est-ce qu'il s'est arrêté avec sa procédure, mais on reste là. Et petit à petit, les disputes étaient toujours là, les complications étaient toujours là, mais voilà, moi c'était, c'était fini, demander le divorce, c'était fini. Et par la grâce du Seigneur, les mois passent, il y a peut-être 1-2 ans qui sont passés, et petit à petit, on ne parle plus de la BJC. Je peux déposer, parce que parfois j'étais en train de prier, il venait, pendant que je prie, il vient me poser une question pour me distraire, et petit à petit, il ne faisait plus ce genre de choses. Il y avait j'avais des frères, des sœurs qui venaient à la maison,
il n'hésitait pas de dire, voilà, d'essayer de me descendre devant, voilà. Mais petit à petit, voilà, ça changeait. Le Seigneur venait, le Seigneur enlevait certaines choses. Il commençait à enlever de mon cœur là, cette haine qui m'habitait. Il commençait à l'enlever, la colère, la haine. Maintenant, je pouvais parler gentiment à mon mari. Je pouvais le laisser parler et puis ne rien dire. Parfois, quand il s'emportait, je pouvais crier au Seigneur, voilà, dans mon cœur. Jusqu'au jour où tout ça s'est arrêté. Jusqu'au jour où j'étais en train de prier ou de lire, et puis j'ai dit, j'ai besoin de ma Bible. Il me dit, elle est où ta Bible? Elle est où ta Bible? J'ai dit, elle est dans le bureau. Il est allé la prendre, il me l'a apportée. Je pouvais prier, il ne venait plus m'interrompre. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'interrompt plus. Il ne m'interrompt plus. Il peut prendre ma Bible, je la laisse là. On a suivi en direct une veillée où j'ai pas pu aller. Il a regardé avec moi un enseignement. Voilà. Et il regarde pas. Parce que parfois je suis en train d'écouter un enseignement. Il est là au salon. Moi, je suis à la cuisine. La porte est fermée. Il part, il ferme la porte. Et à un moment, il vient. Il laisse la porte entrouverte. Mais il écoute. Là, maintenant, il me dit, au milieu de la nuit, tu t'es levé dans la nuit. Et puis, moi, après, je ne sais pas combien de temps après, je suis sorti, je suis allé me soulager. Mais j'ai entendu seulement quelqu'un qui fait l'Indien dans la maison. Quelqu'un qui fait l'Indien. Donc, quand il dit fait l'Indien, c'est que je suis en train de prier. Et maintenant, quand il m'entend descendre du lit, quitter le lit au milieu de la nuit, ne dit plus rien. Voilà, donc le Seigneur, vraiment, le Seigneur a mis, il a apaisé les cœurs. Maintenant, aujourd'hui, on peut parler, il regarde les films de Jésus, il regarde et puis après, il peut me poser des questions. Viens, j'ai écouté tel truc, regarde, la Bible dit ça, non, mais qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Et un jour, ça fait pas très longtemps, il faisait jour, j'étais dans l'arrière-cuisine en train de prier. Je venais de terminer de prier un dimanche. Et je le vois, je l'entends. Juste après la prière, je l'entends ouvrir les portes. Il vient me trouver dans l'arrière-cuisine là-bas. Il me dit, viens, touche-moi le front, touche. Je touche son front. Il me dit, je me sens pas bien, j'ai mal à la tête, touche le front. Donc je touche le front. J'ai dit, il me dit, je te demande pas de toucher, je te demande de prier. Waouh, je suis resté là, j'ai dit, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es bon. Et voilà, le Seigneur est en train de changer des choses. On a, ça fait je sais pas combien d'années maintenant, j'ai reçu des frères et sœurs ici, on a prié ce jour-là, on a prié, on a loué jusqu'à minuit. Et à la fin, on s'est tenu la main, on a prié ensemble. Et à un moment, il est venu. Il est rentré dans le cercle, il a tenu ma main et la main de la sœur qui était à côté de moi. On priait. Je me suis mise à genoux, j'ai pleuré de bonheur, je bénissais le Seigneur. Et à la fin, il a dit, ma porte est ouverte, venez quand vous voulez. J'ai dit, waouh, Père, tu es bon. Père, tu es bon. Et aujourd'hui, j'ai des frères et sœurs qui viennent à la maison, qui viennent, on va prier. Il ne va pas forcément prier avec nous, mais il va dire, s'il y a des enfants, il va aller s'occuper des enfants. Et il va dire, allez-y, priez. Je vous laisse prier. À la fin, il va. Et il parle quand il va dans ma... Lui qui, au départ, qui me cassait. Mais aujourd'hui, il y a son neveu qui m'a appelé, c'était avant son anniversaire, il m'a appelé, il m'a dit, mais... Tonton n'arrête pas quand il est à la maison. Il n'arrête pas de parler de toi. C'est au point où on en est jaloux. C'est Viviane ici, Viviane là-bas. Ma femme c'est ci, ma femme c'est là. Tout ce que je fais vers moi. Donc voilà, je voulais encourager une sœur pour dire que même si c'est dur, accroche-toi. Parce que si le Seigneur a fait ça dans mon foyer, dans ma vie, il le fera dans ta vie. Donc accroche-toi. Moi, mon mariage, c'est un témoignage.
Et ça, c'est vraiment en bref, quoi. Mon mariage, c'est un témoignage. Et mon mari a dit à quelqu'un, une fois, il a dit, Viviane et moi, on a commencé par le pire. On finira. On est en train de terminer par le meilleur. Et je rends toute la gloire au Seigneur. Pour, voilà, si ce témoignage peut encourager une sœur, même un frère qui est marié à une femme qui ne prie pas encore, Yahushua est toujours assis sur son trône. Et il fait et il fera encore et encore. Soyez bénis. Au nom de Yahushua. Voilà, c'était ça mon témoignage. Amen.